Ben, bonjour Stéphanie, nous sommes avec Eric. Bonjour Trotti. Voilà, donc nous sommes place de l'Opéra. J'aurais cru qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on aurait cru qu'il y avait plus de monde. Hein. Parce que là, tu as vu, ils n'arrêtent pas de parler de tout ça par rapport... on peut pas tout dire, on est aux États-Unis là, mais il y a quand même... C'est en route. Ils ont dégagé l'USAID. On va dégager l'ASE. Tu sais, quand tu arrives à dégager l'USAID, t'as vu le mec ce qu'il a dégagé? Ouais, attends, parce que sinon ça passera. Ouais, mais combien ils sont non, moi je veux parler de ton problème. Oui, parce que nous, il y a les grosses chaînes, moi je suis pas... Donc, moi je t'ai vu, ta dernière vidéo, ça m'a touché quand tu as écrit à ton fils le petit poulailler. Oh, t'as vu le petit... Ben oui, on devait faire un poulailler depuis l'été dernier. Et moi j'attends parce qu'en plus il y a un gars qui vend des poules où t'en as avec des petites plumes en bas des pattes. Elles sont trop rouges. Non mais écoute-moi. Ouais. J'ai vu ta petite carte. Mon fils. Voilà. J'ai vu sur TikTok. Redis ta chaîne. On va s'énerver. Ta chaîne. Ma chaîne c'est vivre-en-paix.0. Sur TikTok. Voilà. Et j'ai même fait une recette de lait d'amande. Bon. Je ne participe pas que je ne partage pas que nos malheurs. Non mais oui, mais quand même, toi, t'es là, tu fais une belle petite carte pour ton fils. Tu lui dis bah moi j'attends que tu reviennes. On dirait qu'il est en prison en fait. Mais il est en prison. Hein? Et tu sais encore pire qu'en prison. À quel âge il a? Redis-le, quel âge il a? Il a 8 ans. Il a 8 ans, on dirait t'es une maman avec de l'amour. C'est la guerre sur nos enfants. C'est triste. Hein? C'est nos enfants qui se battent à notre poste. Parce que tu sais qu'ils savent, ils se débrouillent comme ils peuvent là-dedans. C'est complètement fou. Et tu sais que Malette, il y a de grandes chances, alors qu'elle est soft quand même. Ouais, c'est ça. Je dis quand même que j'attends son retour. Hein, voilà, c'est ça. Mais je sais qu'à chaque fois quand je lui écris une lettre, vu que je veux être honnête et que l'honnêteté, ils peuvent pas. Comme en prison, quoi. Il y a toujours une phrase qui leur va pas. C'est censuré, comme en prison, comme à la santé à Fresnes. Voilà, c'est pour ça que je les filme. C'est grave, c'est grave. Il les verra comme ça, mon fils. Si jamais il les a pas vus, il les verra, il les regardera sur TikTok. Voilà. C'est triste. Ah mais complètement. Non mais toi tu parles bien, t'es une mère aimante. Ah mais je suis une mère parfaite, c'est ça qui les... Enfin on n'est pas... Si, je suis parfaite. Voilà, et c'est ça qui les a emmerdés, mais faut voir les cartes. Mais ce que tu dis dedans là, tu parles de ce poulailler, de tout ça. Et du petit pan aussi, parce que tu sais j'essaye de lui rappeler des souvenirs de trucs qu'on a fait ensemble. Et donc là, on allait à une ferme où ils ont 2 pans magnifiques. Et là t'es même pas sûr qu'il va recevoir la lettre lui. Non. Voilà, alors que là il y a Eric qui était convoyeur de fourgon blindé, il s'est pris une balle qui lui est rentrée dans le truc, il s'est battu dans la bouche là, ouais. Il est resté, il s'est fait braquer. Donc lui il sait ce que c'est, il sait ce que c'est la délinquance, puisqu'il a subi ça, il était travailleur, tu savais non? Qu'est-ce qui lui arrive? Il était un des grands voyous qui l'ont braqué dans son fourgon blindé et son collègue est mort. Voilà, c'est le grand banditisme. Sauf que toi, t'es pas le grand banditisme. Tu comprends? Et que... Non, mais c'est avec les enfants. Mais parce qu'on ne peut pas imaginer. Les humains, on ne peut pas se dire qu'on a un trafic d'enfants qui est phénoménal. Non, mais à 8 ans, ton fils, il est pas en prison. Il doit pas être en prison. Mais non. Il a braqué personne, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et moi, il n'a jamais été en danger avec moi. Parce que la seule truc pour sortir un enfant de chez lui, c'est qu'il soit en danger. C'est-à-dire vraiment malnutri, tapé. C'est ça. Par exemple, si je lui avais fait école à la maison, mais que je foutais rien, que je passais mon temps à boire des bières devant le canapé, tu vois. Bon, là, il y a danger pour l'enfant. Donc, il le sortent, normal. Moi, mon fils, école à la maison, résultat satisfaisant. Il s'est fait agresser et j'ai voulu aller porter plainte. Et c'est ça ma faute. C'est ça. J'ai voulu aller porter plainte contre une famille qui fait tripatouillette sur les mouflets. Ah, bah ça, c'est pas possible, madame. Et je l'ai découvert à ce moment-là. Eh ben, c'est triste. Hein. Ouais. Et ben voilà, bon courage. Donc, enfin, c'est pas possible momentanément parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Comme c'est avant les menteurs, ils étaient à l'aise. Et maintenant, on voit bien que quand ils mentent, ils vibrent quelque chose qui vont, ça va attirer vers eux. On n'aura rien à faire. Tu sais, il y a une espèce de, je disais, une comptine qui dit que si tu te mets sur le bord du fleuve, tu verras tes ennemis passer. Voilà, c'est ça. Juste t'es là. En tout cas, tu es conscient que toi, tu ne veux pas. Voilà. Après, la vie, elle va nous aider à faire ce qu'on veut. Un vrai monde avec nos enfants. Moi, j'ai un très beau jardin. J'aime travailler les arbres fruitiers. Je baisse les branches et tout pour qu'après, on puisse monter dedans et tout. Moi, j'aimerais faire des jardins après. Tu vois, je veux pas me lancer dans la politique pendant 15 ans. Moi, j'espère, voilà, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. J'espère qu'on va... un ou deux
2 ans, si c'est nécessaire, mais je vois qu'avec Trump, il n'y a pas besoin de ça. En 2 lettres courrier, tout l'ASE c'est déglingué. Mais même s'il faut 2-3 ans, je suis prête à m'investir dans ce mouvement. Mais pour moi, c'est même... il n'y aura pas besoin de tout ça. Et après, je retourne à faire voilà, les choses que je faisais. C'est ça, ce que t'aimes, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la politique, c'est Chouard qui dit ça, qu'elle ne devrait pas être faite par des gens qui veulent la faire. Voilà, c'est les citoyens qui doivent être pris au fur et à mesure. C'est ça. Des spécialistes en agriculture, toi peut-être avec ton vécu sur la sécurité, de certains trucs. Enfin, je veux dire, on a tous des expériences dans certains domaines où on sait qu'on peut améliorer la chose. C'est ça. On n'a pas à avoir des professionnels de la politique qui s'en foutent plein le pif et tout ça, ça suffit. C'est ça. On arrive dans un nouvel ère. L'ère du verso, on y est déjà d'ailleurs. Parce que vous savez qu'un ère, pour que toute l'humanité soit englobée dedans, ça met à peu près une centaine d'années. Donc il y en a qui y sont déjà dans l'ère du verso, et il y en a qui y seront que dans 100 ans. Voilà. Mais on y est déjà. Bah non, mais ce que je savais pas, c'est que des fois, il n'était pas sûr de recevoir la lettre. Ça me tue. Ah non, mais des lettres comme ça, et des lettres avec gommette, je lui en envoyais comme ça tous les 15 jours. Ça a duré 6 mois. Et après, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, dans toutes les lettres, je écrivais, parce que je croyais en la justice, je me disais, j'en étais encore là, tu vois. Et donc j'écrivais, bon on va voir l'avocat, je te sors vite, t'inquiète, je donne tous les trucs, il y a des gens qui ont mis des lettres de témoignage, enfin tu vois, je lui disais, on va te sortir, tu vas revenir vite. J'ai prévu pour les vacances, tu sais que j'étais attendue dans un hameau qui a été mise en place par le gars qui a mis l'école Sudbury en place à Paris. Ah ouais. Donc on devait aller dans un hameau où des gens ils sont vraiment sur l'éducation, c'est des pointures. Je devais aller là-bas tout l'été pour apprendre un petit peu, etc. L'été, je pensais qu'ils allaient me le rendre. Donc je lui ai écrit, on va aller chez eux et tout, machin, nanana. Et il y a un moment, mais qu'est-ce que tu lui as écrit? Il a reçu qu'on allait aller en vacances, il a reçu que les avocats allaient faire leur job, il a reçu que machin, et il est toujours là-bas. Oh, moi j'arrivais plus à lui écrire, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lui écrire maintenant? Et toi, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu là? Moi ça fait 1 an et 1 mois. Ah oui, le juge il veut pas que tu le voies. Non, parce qu'ils savent que moi tellement on s'aime, tellement mon fils il veut retourner. Enfin, parce qu'il y a des enfants qui disent rien, ils sont tellement intimidés. Nous, on est un peu, on parle, on dit ce qu'on pense. Et donc, s'ils me mettent face à mon fils, on s'accroche tous les deux. Le premier qui s'approche, je lui mets un coup de boule et on se barre. Et elles le savent. Je ne supporterai pas un parloir avec mon enfant de 7 ans. 8 ans maintenant, il les a fait chez eux. Un enfant de 8 ans, vous allez faire un parloir d'1 heure avant avec des assistantes sociales qui vous disent si vous avez le droit de l'embrasser ou pas, parce que ça dépend en plus. Hein. Selon les centres, il y en a tu as le droit de les embrasser, il y en a non. Elles font ce qu'elles veulent, des tarés avec nos mouflets. Il faut les dégager tout de suite. Et elles ne sont pas nombreuses. Donc, et tu as vu Alain Bozari, qui lui, il n'a plus de nouvelles de cette mais arrête, mais lui, il ne parle plus. Regarde, il est comme ça avec nous, il attend qu'on aide. Mais même nous, on va, si tu veux, bon, ça avance, on ne peut pas régler tous les cas en 2 minutes. Hein. Mais lui, il a quand même 2 filles qui ont disparu depuis 4 ans. Elles ont disparu et le dossier administratif a disparu. Et ces espèces de garces, quand le père vient demander des nouvelles de ses filles qui ont disparu, on lui dit dégagez des bureaux, si vous nous saoulez. Mais folle dingue. Et lui, il est là, complètement sidéré. Comment on peut aider cet homme? Alors on va l'aider, on va les manifester dès que possible et tout. Puis c'est tous ensemble. C'est pas un cas qui va. Voilà. Une fois que les gens qui ont traité le dossier d'Alain Bozaric finiront à Nuremberg comme toutes les autres. Point barre. On vous lâchera pas. Vous avez beau même foutre le feu au dossier, le bon Dieu il a vos noms. Et là-dessus, moi j'y crois. Bon Dieu, t'appelles ça comme tu veux, l'esprit. Mais comme je dis, tout le monde, même le plus grand sage, le plus connecté, quand il va mourir, il va faire. Et non, on a tous peur, on y croit tous plus ou moins ou quoi, enfin on n'en sait rien, mais on le sait. On a tous vécu des choses magiques et en ce moment, ça va être magique pour nos enfants qui veulent qu'on les sorte. Ils ne peuvent pas sortir tout seuls. Ils ont besoin de nous. Voilà, et je t'ai vu aussi sur une vidéo quand tu sais, quand tu parles et tu te dis mais qu'est-ce que c'est cette bonne femme? Tu dis même pour la plonge dans mon restaurant, je la ferai pas bien sûr, moi j'ai eu un restaurant, alors la plonge, bon, c'est un peu le plongeur, c'est un métier très noble parce que j'aurais pas été plongeur, voilà, mon resto je l'aurais encore plus morflé, mais je veux dire on avait des personnes de qualité, des gens qui sont déjà rien que honnêtes, déjà rien que tu parles avec quelqu'un qui ment pas, c'est déjà mieux que les juges, et puis alors pareil, levez-vous, asseyez-vous, moi si je retourne dans un de ces trucs là, bon certainement à Évreux, il va falloir que j'y aille une fois, mais je me lève rien du tout. Où est-ce que je me lève pour des trafiquants d'enfants, quoi? Ils se la pètent et nous on est là.
ce qu'on a appris avec ouais, il y a le directeur d'école, levez-vous, tu vois, on nous rôde bien. Et après, on pense que ces gens-là ont de la valeur. Mais déjà, ils savent même pas parler vrai. C'est ça, c'est ça. Ils sont dans le faux. C'est pour ça que la nous. société va mal. C'est eux qui rendent la société malade. Oui, non, c'est nous parce qu'on les croit. Il faut qu'on arrête de leur donner autant de pouvoir et qu'on recroie en nous. On arrête de douter de nous. Mais c'est pas facile. C'est ça. J'expliquais tout à l'heure avec l'éducation à la maison, j'ai un peu douté moi. C'est ça. Mais il n'y a pas à douter. C'est ça, faut pas douter. On est tout à fait capable. 1, 2, 3, 4, 5, tu l'apprends ton reflet, tu vois, c'est pas dur. Okay. Eh ben merci Stéphanie. Merci à Allez, toi. salut, bon week-end. Merci, salut, merci. Ou bien tu vas en assumer les conséquences, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui te voit et moi j'ai pas peur de toi. Moi,